Mes chers lions, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui pour votre tirage du mois de novembre. Je ne suis pas très en avance pour les tirages du mois, un petit peu comme à mon habitude. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre patience. Alors, comme je le répète à chaque fois, il s'agit d'un tirage général et comme chaque tirage général, s'il ne vous parle pas, c'est tout simplement qu'il ne vous est pas destiné. Allez, sans plus attendre, on y va pour vous les lions. Waouh, la famille heureuse. Alors, la carte de la famille heureuse, bah écoutez, voilà, c'est l'arc-en-ciel, ça c'est vraiment une carte qui est merveilleuse sur le plan émotionnel, sur le plan familial. On voit que ça fait déjà un petit moment que vous êtes peut-être pour certains d'entre vous dans un épanouissement familial, avec vraiment une personne qui vous correspond, peut-être même, voilà, une famille recomposée, enfin peu importe, mais vraiment au niveau familial, il y a des moments heureux. Alors après, cette carte-là, ça peut être aussi l'idée que vous soyez peut-être invité à une célébration, à un mariage, à un baptême, enfin peu importe, mais quelque chose qui réunit également la famille, hein, quelque chose d'assez agréable. En tout cas, avec l'arc-en-ciel, on passe un bon moment. Avec cette carte de la porte vers la valeur renversée, on voit que peut-être pour certains d'entre vous, vous avez des contraintes au niveau finance. Hein. Peut-être que vous êtes aussi dans l'attente d'un travail, dans l'attente de quelque chose d'officiel. Peut-être aussi que vous avez perdu un poste pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être perdu un travail. Ou vous avez peut-être le sentiment de ne pas suffisamment bien gagner votre vie dans votre travail actuel. Hein. En tout cas, voilà, il y a une forme de perte d'argent. C'est vraiment sur le plan matériel. Avec la carte du monde, eh bien ça, c'est vraiment une super belle carte. Parce que la carte du monde, elle vous ouvre à d'autres possibilités. C'est vraiment l'idée que vous avez plein de possibilités. Le monde est grand, le monde est illimité. Il est très intéressant de faire sauter les barrières de vos croyances limitantes. Et puis cette carte du monde peut aussi parler de monde, du domaine social également, le fait d'avoir beaucoup de monde autour de vous. On va nous parler aussi d'étrangers, pourquoi pas. Alors, un voyage à l'étranger, peut-être un travail en rapport avec l'étranger. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va s'ouvrir pour vous avec cette belle carte du monde. Alors, alors là, il est question d'achat ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que je vois là? Bon, il pourrait y avoir effectivement l'idée de la route. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être faire un déplacement avec cette carte de la voiture. Après, il peut être question de l'achat, de la vente de quelque chose. On va me parler de matériel là. Vous pourriez avoir un achat peut-être à faire en rapport avec votre travail. Pour certains d'entre vous, il est question d'un poste à responsabilité. Comme si vous pouviez faire des déplacements pour le travail ou peut-être que vous aviez... oui, il y a un déplacement pour le travail où on achète quelque chose pour le travail. Euh, il y a la route. J'essaye d'aller vraiment loin. Il y a une forme de jalousie, comme si on jalousait peut-être votre travail, comme si vous aviez peut-être soit un souci avec votre patron, vos collègues, mais peut-être l'idée que vous-même vous êtes à votre compte ou vous avez un poste à responsabilité. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de médisance. Et finalement, tout ça, ça génère également beaucoup de doutes. Alors, il y a effectivement des doutes là en ce moment pour vous. Et dans le domaine du travail, il va y avoir une union. J'ai l'impression qu'il va y avoir une union, quelque chose d'assez sympathique pour vous. Encore une fois, il pourrait y avoir la route aussi, la route pour aller à un mariage également, pourquoi pas. Il va y avoir une union, un rapprochement avec quelqu'un, même voire même une réconciliation. En tout cas, je vois que vraiment au niveau du cœur, là, les deux cœurs, c'est aussi les âmes sœurs, on s'enlace. Enfin, vraiment, voilà, au niveau du couple, il y a quelque chose d'assez intense. On vous demande de lâcher prise, de vous reposer aussi, de lâcher prise sur ces jalousies qui ne servent à rien. Vous avez même peut-être fait un travail d'introspection, peut-être un travail de développement personnel par rapport à ces jalousies, et ça, c'est très important. Je vois qu'il y a des doutes peut-être. Hein. Il y a des doutes peut-être par rapport à quelqu'un d'aisé. Peut-être qu'on jalouse vos finances. Et puis, il pourrait aussi y avoir des doutes par rapport à une acquisition, à un bien matériel. Vous avez peut-être envie d'acheter quelque chose, que ce soit une voiture, un bien, peu importe, mais il y a comme une forme de doute, hein, comme ça. Allez, on y va. La carte du miroir magique. Alors ça, c'est la plus belle carte du jeu puisqu'elle annule toutes les cartes négatives. Le miroir magique, c'est vraiment des coups de chance, les opportunités, c'est la protection. C'est vraiment, ça annule toutes les cartes négatives comme je viens de le dire. Donc vraiment, tout devrait s'arranger pour vous. La carte de l'écureuil va nous parler peut-être de l'argent de côté. Vous allez peut-être pouvoir mettre de l'argent de côté pour certains d'entre vous. Ça peut être l'idée aussi peut-être d'être des fois un petit peu radin, hein, aussi, dans les défauts. Et puis c'est aussi peut-être que au niveau des finances,
on est peut-être encore un tout petit peu mangé là du coup. Alors je verrais plutôt ça, puisqu'avec la carte de la porte vers la valeur renversée, là on voit qu'avec la carte de l'écureuil, bon bah voilà, effectivement, il y a peut-être un petit peu de difficulté au niveau financier. Le poignard. Alors le poignard, c'est vrai qu'il y a des difficultés au niveau des finances en ce moment. Hein. La carte du poignard va aussi nous parler de trahison. Les trahisons, c'est pas forcément dans le domaine sentimental, mais ça peut être des trahisons dans le domaine des collègues, dans le domaine du travail, dans le domaine peu importe, mais je vois comme des trahisons. La carte du poignard peut également nous parler de l'arrêt de quelque chose. On arrête un travail, il y a une rupture sur le plan sentimental. En tout cas, on arrête quelque chose avec le poignard. On met fin à une situation difficile, et c'est comme si on nous plantait un couteau aussi en rapport avec les finances. Enfin, il y a quelque chose de compliqué. Alors j'espère que ça vous parlera. Alors, la carte du monde végétal, allez dans la nature, allez vous ressourcer. Vous avez un lien assez important avec la nature, et d'ailleurs vous êtes assez sensible à ces énergies-là, telles que les énergies des fleurs de Bach, de l'homéopathie, tout ce qui est médecine douce, tout ce qui est en rapport avec le monde végétal vous fait du bien. Alors avec le 8 de denier, on voit qu'effectivement vous avez un gros potentiel, peut-être notamment dans les dans le travail manuel, dans la créativité, dans un travail peut-être à votre compte, où il y a il y a du potentiel. Simplement, c'est vrai qu'avec la carte des pelles, on voit qu'il faut se mettre au boulot. C'est pas facile pour récolter, hein, donc il faut se mettre au boulot. C'est une période pas évidente. On voit qu'il faut beaucoup travailler pour récolter le fruit de ses efforts. Alors, adapte-toi à son rythme émotionnel. Vraisemblablement, sur le plan sentimental, vous devez vous adapter à quelqu'un. Alors, encore une fois, je suis sur l'oracle de l'amour. Donc, c'est vrai qu'on peut me parler de votre conjoint ou votre conjointe. Donc, vous avez peut-être besoin de vous adapter un petit peu à cette personne en ce moment. Après, ça peut être aussi s'adapter à quelqu'un d'autre, hein, si toutefois vous êtes préoccupé par une autre personne. Et puis, on va nous parler du mois de février. Alors, peut-être que le mois de février sera une période importante sur le domaine sentimental. Alors on voit effectivement avec la carte, cette carte-ci, qui peut être question peut-être d'un partenaire qui est Balance, Scorpion ou Sagittaire, mais surtout cette carte-là vient nous dire que pendant l'automne, là, il faut peut-être être un petit peu dans le détachement, dans le lâcher-prise. Il y a vraiment une histoire de tromperie. On vous jalouse, et il y a peut-être pour certains d'entre vous des infidélités. Hein, il y a peut-être vraiment ça qui se joue en ce moment. Mais c'est comme si en ce moment, il y avait des faux semblants. Quelqu'un porte le masque. Alors évidemment, comme je le dis, là je suis sur un oracle d'amour. Donc on peut parler d'infidélité, de tromperie. On ne vous dit pas la vérité. Mais là, je suis comme je suis dans un tirage général, j'ai tendance aussi à élargir. Et effectivement, il pourrait y avoir des faux semblants autour de vous. Mais ça peut être dans les amitiés ou dans les collègues de travail. Mais on voit qu'il y a de la tromperie. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Alors, ça peut être vous aussi, hein. Pourquoi pas? Allez, je continue. On y va pour les lions. Alors, les lions pour le mois de novembre. Les lions pour le mois de novembre. Bénédiction. Vous allez recevoir des bénédictions. Il y a quelque chose qui va arriver. Ça va vous être offert comme sur un plateau. Hein. C'est une période de chance avec le miroir magique. D'ailleurs, vous pourriez bien signer quelque chose, avoir des contrats, enfin peu importe. Mais en tout cas, il y a des bénédictions. Quelque chose de chouette arrive pour vous. Et c'est comme si l'univers vous disait, bah c'est ok, ça arrive. Alors, une carte pour les lions. Les lions au mois de novembre. Les lions au mois de novembre. Transformation personnelle. Alors, voyez, avec cette carte-là, on voit que vous êtes en train de vous transformer. Hein. Il y a des transformations dans votre vie. Alors, ça peut être vraiment des transformations au niveau de votre être intérieur, des transformations sur votre manière de penser. Peut-être que vous êtes en train de guérir de certaines blessures, de travail au niveau du développement personnel. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de vous transformer et également de vous rapprocher de ce que vous êtes réellement au fond, de vous rapprocher vraiment de votre source intérieure et de vous rapprocher de ce que vous êtes réellement. Hein. Mais vous êtes en pleine transformation, il y a vraiment quelque chose qui bouge. Encore une fois, hein, ça bouge pour vous. Hein. C'est peut-être même une réconciliation familiale, une réconciliation avec vous-même, en tout cas, enfin, voilà.
Alors la lumière est plutôt médiocre, je suis désolée, c'est vrai qu'on est sur le soir, donc la lumière est basse. Le pouvoir de concrétisation. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Donc ça, c'est vraiment l'idée aussi de se mettre au boulot, avec le pouvoir de la concrétisation. On est vraiment, non, il suffit déjà de le penser, de le vouloir, d'être déterminé, de se dire qu'on va y arriver, d'avoir vraiment des affirmations positives hein, pour réaliser ce que vous souhaitez. Et puis, c'est aussi l'idée, bah, effectivement, voilà, d'aller vraiment bosser pour y arriver. Allez, on y va pour une coupe pour les lions au mois de novembre. Les lions au mois de novembre. Les lions. Les lions au mois de novembre. Les lions au mois de novembre. La réalisation de vos vœux. Pour moi, ça, c'est vraiment la réalisation des vœux. Le monde, c'est la carte du triomphe, de l'accomplissement. Il y a les 4 éléments. Donc, c'est vraiment l'idée de trouver une certaine stabilité. La carte de l'étoile, c'est aussi les projets, c'est les vœux, c'est les envies, c'est l'étoile, c'est la protection. Donc, vraiment, ces 2 cartes associées, c'est magnifique. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir aussi le projet de partir à l'étranger, le projet de voir du monde. Enfin, vraiment, là, il y a quelque chose qui va se produire. C'est vraiment de très, très bon augure. Les lions. Allez, on y va pour les lions. On y va pour les lions. Alors, les lions. La dame de carreau. Alors avec cette carte-là, il peut être question d'une femme dans le travail. Une femme dans le travail, mais surtout on se méfie. Il y a une femme un peu particulière autour de vous. Hein. Il peut y avoir des médisances, des commérages. Attention, il y a une femme un peu jalouse, une femme un peu compliquée autour de vous en ce moment. Je vais voir si je peux aller un petit peu plus loin dans le tirage. Il y a une jalousie d'une femme, mais on se méfie. Il faut se méfier d'une femme. Allez. Alors non, ça parle pas, ça va pas plus loin. Donc ça me parle d'autre chose. Donc je vais pas aller plus loin. Voilà, donc effectivement, il y a une femme jalouse, mais bon, une femme très compliquée dans votre entourage, ça peut être familial hein, d'ailleurs. Hein. Mais voilà, peu importe. Ce qui compte le plus ici, c'est que vraiment il y a des vœux qui s'exaucent, il va y avoir une grande ouverture pour vous. Vous avez un potentiel qui est vraiment illimité et ça, c'est très important. On voit que vous avez peut-être des difficultés au niveau finance en ce moment, peut-être au niveau du travail, peu importe, mais voilà, vraiment, ça va s'ouvrir. Pour moi, c'est vraiment de très bon augure et vraiment le futur sera plutôt positif. Voilà les lions pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura apporté des réponses. Pour toutes les personnes qui souhaitent me consulter pour un tirage, pour une consultation privée, vous avez évidemment mes coordonnées dans la barre d'infos, sous la vidéo. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous remercie vivement pour votre écoute. À très bientôt. Merci.